Alors bonjour mesdames, messieurs, mesdemoiselles, drivers, driveuses. Alors aujourd'hui, on se retrouve ici au Luxembourg encore une fois pour une vidéo assez spécifique euh, qui risque de plaire, je pense. Parce qu'on va essayer de partir sur un nouveau concept sur ma page. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça et je vais pouvoir vous laisser vous déchaîner dans les commentaires. Parce que franchement, je pense qu'on va partir sur quelque chose de très très sympa avec ce modèle de voiture. Voilà, donc je vais vous montrer la bête en question. Bon, je vous laisse apprécier cette belle machine qui est très esthétique. Donc voilà, on va pas vraiment chercher la performance sur ce style de voiture, contrairement à d'autres qui voient plutôt ce genre de modèle comme quelque chose à modifier, très spécifiquement, avec des turbos, avec des admissions renforcées, des blocs moteurs renforcés, etc. Non, sur ce modèle-là, on va vraiment plus partir sur de l'esthétique, quelque chose de très sympa, notamment avec ces jantes en 20 pouces, qui sont de la marque Eclecté, qui sont concaves. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est concave, c'est on peut l'apercevoir là, c'est des jantes qui sont re-rentrées à l'intérieur avec des écrous néochrome pour faire un rappel à l'échappement Miltech, qui n'est pas en full titane, juste les embouts, pour nous faire un rappel au côté un petit peu néochrome comme vous pouvez l'apercevoir ici. Après, j'ai pas posé la question, mais au niveau suspension, suspension, amortisseur, on était sur des ressorts réglables. Ressort réglable, ok, d'accord. Et il y a une marque précise? Oui, HR. HR, ok, bon, bah voilà. On est sur. Les jambes là, il n'y a pas de carré. Si tu fais sur mesure. On est, ouais, comme dit le propriétaire, donc on est sur quelque chose de sur mesure. Il n'y a pas de cale de déport ou quoi que ce soit. C'est plus facile pour l'homologation. Voilà, donc ça passe, ça passe mieux au contrôle technique. Comme on peut l'apercevoir ici aussi, on a le capot normalement qui n'est pas d'origine mais qui est celui de la CS, qui a été rajouté par le propriétaire et qui vraiment donne un aspect assez agressif, notamment quand on est devant. On peut l'apercevoir. Ça, c'est le préparateur qui a préparé ce véhicule. Lido Performance. Ah, autant pour moi, donc c'est juste les jantes alors. C'est pas le préparateur au complet. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas vraiment de préparateur, c'est vraiment le propriétaire qui a choisi des pièces particulières, notamment avec ce bas de caisse. Celle-là et celle-là, c'est d'origine. Ouais. Là, c'est le truc imperformance qu'il y a. Et là, c'est Stärken. Bon ben voilà. Là, c'est quelque chose que j'ai rajouté par après. Et ça dégage super bien. Clairement, ça fait très agressif. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a l'habitude, souvent sur les BMW, d'avoir ce côté agressif, très dynamique, très sport. Donc voilà, ça c'est l'Instagram du propriétaire. Je vous invite à vous y abonner et puis des photos de la voiture avec plus ample détail. Donc là, je vais vous montrer l'intérieur du véhicule, notamment avec son volant, qui n'est pas celui d'origine et qui a été choisi exclusivement par le propriétaire. On a du carbone, on a du... j'ai oublié le nom
C'est quoi? C'est du carbone et du Alcantara. Voilà, j'avais plus le nom. Donc là, vous pouvez voir aussi les pièces en carbone de la voiture. Hop. Les sièges, on est resté sur quelque chose de basique. Alors, un petit détail assez spécifique qui a été fait par le fils du propriétaire. Je vais vous montrer. Ce cache-moteur qui a été designé par notre petit... comment il s'appelle votre petit bonhomme? Noé. Noé, par le petit Noé. Voilà. Il a fait le 600 lignes à sa sauce. Avec une admission Eventuri comme vous pouvez l'apercevoir ici. De ce côté-là et de ce côté-là. Donc c'est quelque chose qui est travaillé en carbone. Comme vous pouvez l'apercevoir au complet, le moteur est super sympa. Franchement, je trouve que c'est la petite... c'est la cerise sur le gâteau, clairement. Ok. L'échappement en inox Miltech avec les deux embouts en titane, les feux M Performance et le petit béquet qui va bien. Je montre aussi le toit pour montrer que c'est un toit en carbone, hein, on peut l'apercevoir avec la petite aile de requin. Ça y est, je fais de la magie, je débute la magie, on va commencer le premier tour aujourd'hui. Non, je plaisante. Voilà, je suis passé de l'autre côté de la caméra, comme vous pouvez l'apercevoir. On était parti à la base sur une voiture, un bleu San Marino, si je dis pas de bêtises. Magnifique, qui fait rêver, franchement, une voiture exceptionnelle. Et maintenant, je me retrouve avec une nouvelle voiture en présentation juste derrière moi, qui est celle-ci. Une BMW noir Schwarz qui en a fait rêver plus d'un à l'époque de sa sortie. Malheureusement, j'ai pas la chance de vous présenter la M5 E39 qui est une voiture légendaire qui a marqué sa génération. Bon, je vous en dis pas plus, j'ai un autre truc à vous présenter, les amis. C'est aussi une allemande, mais une allemande qui a aussi son charme, qui a aussi son élégance, qui a aussi tout ce qu'il faut pour plaire. Allez, suivez-moi. Cette magnifique M3 F80 avec son packaging carbone, son blanc Alpine Weiss et puis ses jantes bleu, violet, violetté, je sais pas comment on pourrait dire. On va plutôt voir ceux de l'arrière parce qu'on va dire que ceux de l'avant dégagent moins la couleur. Et comme vous pouvez l'apercevoir, on est sur quelque chose qui fait rappel aussi aux étriers bleus à l'arrière, les étriers M. La marque BBS qui a tout le temps fait des jantes exceptionnelles, clairement, que ce soit sur les premières M E30, que ce soit sur les Golf 2 GTI, que ce soit... ils ont toujours fait du bon taf, c'est magnifique ces jantes. Après sur l'arrière, je vais déjà vous montrer le dessus de la voiture. Vous pouvez voir qu'on est sur un pack, comme je vous ai dit, carbone complet. Que ce soit avec les lames, que ce soit sur l'avant, que ce soit sur les bas de caisse, que ce soit sur l'arrière, notamment avec le diffuseur, le béquet en carbone et puis les feux de la phase 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est
par rapport à ce que le propriétaire m'a dit, on est sur une 1.65. C'est ça? 1.5 autant pour moi. Ce qu'il faut savoir avec les 1.5 sur les M3 F80, c'est qu'on a l'avant de la phase 1 et l'arrière de la phase 2. Donc je pense que ça peut que plaire à mon avis. Que ce soit la 1 ou la 2, il n'y a pas grand élément qui change. Mais après voilà, c'est toujours une question de goût et couleur, on n'en discute pas, chacun fait ce qu'il a envie de faire et c'est que du bonheur, clairement. On va se diriger sur l'intérieur, pour les personnes qui ne connaissent pas trop. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le propriétaire n'a pas trop changé d'éléments depuis qu'il l'a acheté. Mais on espère qu'il va avoir d'autres choses qui vont changer, et notamment peut-être une vidéo supplémentaire qui présentera encore une fois cette voiture et de voir un peu les changements qui vont arriver tout simplement. Donc voilà, des sièges baquets M. Bon, on s'excuse, on a eu un petit problème technique. Voilà. Pour en revenir à l'intérieur, comme vous pouvez l'apercevoir, je parlais de ces petits gadgets qui font leur charme sur les sièges baquets M Sport. Le compteur à 330, on a toujours envie d'essayer à ramener l'aiguille à son bout. L'intérieur de la voiture, certains équipements en carbone. L'arrière, une voiture familiale clairement, beaucoup d'espace. On peut mettre ses enfants, le chien éventuellement, partir en week-end avec des amis. Donc voilà, elle correspond bien à presque toutes les attentes d'un père de famille ou bien d'un passionné M Sport, tout simplement. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Incroyable. Incroyable. Impressionnant. Ah, je suis accompagné de mon petit frère, je vous ai pas dit. Et c'était lui qui tenait le bâton aujourd'hui. Magnifique. On rétrogarde un coup. Elle aime bien prendre les tours, hein. Elle aime bien. Ah bah on a titillé le ripteur là, ce que je vois, hein.